On parle de jeunesse et développement. Une réforme de l'éducation est nécessaire avec Agnat Bello et Esther Djossa, jeunes leaders. Mais d'abord, voici cet extrait. Ils sont réunis ici, les jeunes qui s'engagent à œuvrer à divers niveaux pour le développement du Bénin, à la faveur d'un programme conçu par les ambassadeurs du PAG en partenariat avec un consortium d'ONG, tout ceci placé sous le parrainage de Kehinde Paulin Akona. Tous les messages concourent vers l'autonomisation des jeunes et la paix durable. Il n'y a pas de développement dans la violence. Le Bénin est un pays de paix et grâce à vous, nous allons maintenir cette paix. Accordons-nous la tolérance, acceptons-nous les uns et les autres. Lorsque ces conditions seront réunies, nous irons à l'auto-emploi. Et je vais vous dire, c'est le gage du succès. Nous comptons d'ores et déjà sur notre parrain, Maître Kehinde Akona, sur les financements de ces différents projets. Former tous les jeunes du Bénin, de l'Est à l'Ouest, du Sud au Nord, à l'auto-emploi. À l'auto-emploi. C'est le seul gage qui permettra à chacun et à tous de s'autoriser au niveau de l'indépendance. Permettre aux jeunes d'apporter leur pierre à la construction d'une nation paisible et prospère, c'est tout le sens à donner à cette initiative. Une réforme est en cours au niveau de l'enseignement pour privilégier l'enseignement technique, professionnel de courte durée qui va vous permettre de trouver facilement de l'emploi et surtout de vos auto-emplois. Mais en attendant l'aboutissement de ces réformes, nous nous sommes retrouvés, nous les ambassadeurs du PAG, avec d'autres ONG, les 5 ONG qui sont passées par ici avant moi, pour vous mettre à jour ce programme qu'on a appelé programme de formation d'auto-emploi des jeunes. La jeunesse de Parakou que je connais, la jeunesse de Tchaourou que je connais, la jeunesse de Kilibo, de Saber, de Glazoué, de Ouida et d'Alada que je connais, la jeunesse de Cotonou que je connais, n'est pas une jeunesse délinquante. C'est pour cela qu'au nom de la paix, de la cohésion sociale et de l'unité nationale, je vous invite au respect des institutions de l'État. Ne vous en prenez plus jamais aux édifices publics, les infrastructures qui ont été réalisées avec des ressources suffisamment rares. Ces jeunes ont donc été ainsi formés à l'auto-emploi et sensibilisés sur les valeurs citoyennes pour la paix, la cohésion sociale et l'unité nationale. Merci à vous, Gilles Dansou, voilà, et Michel Egbe, pour ce reportage qui nous parlait des formations de courte durée pour outiller les jeunes à affronter l'emploi. Et nous retrouvons la charmante Agnat Bello sur ce plateau. Heureuse d'annoncer, bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. Vous portez très bien? Si, ça va, un peu triste, mais bon, ça va. Ah oui, la chinoise. Je ne suis pas chinoise, mais j'aime bien Arafat, mais pas que lui. On est de cœur avec tous ces artistes-là qui sont partis. C'était un lundi vraiment noir pour les artistes. Oui, heureuse d'annoncer, je le disais tantôt, c'est le genre de lundi quand vous vous levez, vous vous recouchez encore, vous éteignez le réveil, vous passez à la seconde journée. Mais bon, ce n'est que dans l'ordre normal des choses, hein. On grandit, on meurt. Chacun vient et fait pour ce qui lui concerne et puis ça passe. Esther Djossa nous dira certainement que mourir jeune, personne ne le souhaite. Ça, c'est vrai. Mais après, c'est la vie, on passe. Merci d'être là, Esther Djossa. Vous êtes femme leader, spécialiste en politique de jeunesse. Et on parle de la jeunesse et du développement. Une réforme de l'éducation est nécessaire. Et oui, déjà, moi, j'aimerais savoir comment Esther Djossa a célébré sa journée d'hier. La journée internationale de la jeunesse, c'était hier. Oui, absolument. La journée internationale de la jeunesse, il y avait plein d'événements organisés à Cotonou, surtout par les organisations. Mais j'y étais pas parce que j'étais un
peu indisposée. Du coup, j'ai pris plutôt mon temps pour lire les discours, notamment le discours de Ban Ki-moon des Nations Unies et puis de la directrice de l'UNESCO sur les orientations données au thème de l'année, donc transformer l'éducation. Justement, avant d'en arriver à ce thème-là, quand on parle d'une journée pour célébrer les jeunes, est-ce que pour vous cela a un impact? Quel est l'impact recherché? Je pense que ça a un impact dans la mesure où avant le discours c'était les jeunes c'est le futur, donc la jeunesse c'est le futur du monde, il faut les préserver. Mais aujourd'hui on a compris que la jeunesse c'est pas que le futur, c'est pas que l'avenir, la jeunesse aussi c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Et donc une journée pour mettre lumière sur ce que les jeunes font dans leur communauté, donc sur diverses thématiques. Je pense que ça a un grand impact parce qu'au cours de cette journée on pense réellement aux jeunes et à leurs actions. D'accord, parlant de cela, en Afrique, les statistiques ont démontré que plus de la moitié de la population est jeune. Donc pour vous, est-ce que cet engagement au niveau du peuple africain ne devrait pas être beaucoup plus qu'au niveau international? Je ne veux pas dire que les jeunes ne s'engagent pas. Peut-être qu'ils n'ont pas toujours des moyens pour faire voir les actions qu'ils mènent. C'est peut-être cela qui nous fait penser parfois que les jeunes ne sont pas présents. Autrement, je pourrais vous rassurer que les jeunes sont très actifs. Et je me rappelle Moussa Faki de l'Union africaine. De plusieurs associations. En tout cas, je ne vous fais pas dire. Moussa Faki disait en fait, les gens pensent que la démographie de l'Afrique est une bombe, mais que lui, il est très optimiste. Au contraire, c'est ça qui fait lever l'Afrique. Et oui, quand on parle de cette journée, le thème, c'est de réfléchir sur l'éducation. Mais est-ce que pour vous, ce choix est opportun? Je ne voudrais pas juger la pertinence du choix, mais par contre, je pense qu'ils sont dans une logique. Hein. On a parlé de jeunes dans la consolidation de la paix, le jeune dans la protection de l'environnement, et je pense que la base de tout ça, c'est l'éducation. Oui. Si le jeune n'est pas éduqué, s'il ne sait pas ce que ça vaut la paix, s'il ne sait pas ce que c'est que la justice, s'il ne sait pas pourquoi protéger l'environnement, il ne peut pas le faire. Et du coup, l'éducation, c'est la base de toute chose. Et moi, je me dis, c'est très pertinent pour qu'une année, quand même, on y pense et qu'on voit aussi qu'est-ce que les jeunes peuvent faire dans ce sens. Donc, ça me permet d'aboutir à la question suivante. Donc, pour vous, la part de l'éducation dans le développement des jeunes est très importante. Absolument. Moi, je ne prendrais pas l'éducation dans le sens d'aller à l'école et trouver un emploi. Justement, vous êtes dans le sens global. Absolument. Pour moi, une personne qu'on met au monde, qu'on nourrit alors qu'on ne lui apprend rien et à qui on ne parle pas, à coup sûr, il va mourir. Parce que c'est l'éducation qui le permet de se socialiser, de rentrer dans la communauté, de connaître les manières, les faits et gestes, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc pour moi, l'éducation, c'est primordial. Et pour le développement d'un pays, il faut que les jeunes soient éduqués. Et quand je dis éduquer, je ne parle pas forcément d'aller à l'école, mais connaître le basique sur sa communauté. Qu'est-ce que je dois faire en termes de respect de l'environnement, qu'est-ce que je dois faire en termes de respect de la loi, respect du bien public et tout ce qui va avec. D'accord, alors justement au niveau de toutes ces allocutions-là qui ont meublé cette journée d'hier, on s'est rendu compte que la plupart se sont focalisés sur l'éducation en termes d'instruction. Alors on a l'impression qu'aujourd'hui, l'éducation telle qu'on l'a connue ne permet pas à tous les jeunes de pouvoir accéder au marché de l'emploi. Est-ce que pour vous, c'est la faute à l'éducation si les jeunes n'accèdent pas à l'emploi? Je vais dire, c'est notre système éducatif qui est peut-être ainsi. Longtemps, nous sommes restés calqués sur un modèle de il faut aller à l'école. Les parents nous disaient tout le temps il faut étudier, il faut étudier, il faut étudier. Mais ils n'ont pas pris le temps en fait de voir que le marché de l'emploi est en train de changer, en train de migrer. Avec l'arrivée de la technologie, on a le développement de nouveaux métiers, les community managers, les digital et tout ce qui est lié aussi au métier de la mer, donc l'or bleu, comme on le dit. Du coup, il faut que nous-mêmes, nous changeons notre système éducatif, mais pas tout, mais en prenant en compte les gens ont besoin de quoi aujourd'hui. Quels sont les secteurs qui sont plus développés pour pouvoir commencer par orienter les jeunes dans ce type de formation. Donc, quand moi, on me parle de changement de système éducatif, c'est plus à cela, je pense. Et aussi, la méthode traditionnelle qui consiste à aller à l'école matin, soir, s'asseoir, c'est le professeur qui vous parle, vous écoutez, vous notez. Non, il faut aussi que les élèves commencent par réfléchir. Le faire, c'est important. Que ce ne soit pas que l'enseignant qui... De cette manière que vous avez été éduqué.
Pas que ça. Oui. En fait, moi, aujourd'hui, quand je capitalise... Attends, j'ai l'habitude de dire en 5e année, moi, j'ai fait 21 ans d'études quand même. Pour 26 ans de vie, étudier 21 ans, franchement, les amis. Non, mais vous avez l'impression, en fait, que vous avez passé toute votre vie là, en fait. À étudier. Ouais, mais vous n'en avez pas que. Sans ça, rien ne vous dit que sans cela, vous ne pouvez pas réussir votre vie. Moi, je me rappelle d'un ami il n'est pas béninois, quand il a eu son bac, il a perdu une année pour aller faire une aventure formidable. Il aimait le cyclisme, donc il a été embauché pour conduire une équipe de cyclistes et il a fait 1 an. Mais ces 1 an, ça lui a permis en fait de connaître d'autres pays et de dire « Oh, moi je ne veux plus rester dans mon pays, je veux aller étudier maintenant au Kenya. » Vous voyez, en fait, si on nous permettait dans notre système éducatif de ne pas avoir que l'âge, que le temps, et on dit « Va faire une expérience. Ok, tu viens d'avoir ton bac, 1 an pour aller faire une expérience professionnelle, tu reviens et c'est ça qui te outille, qui te dit voilà, ça, merci, moi je suis très bon dans tel domaine, oui, par rapport à telle expérience que j'ai faite, je pense que tel métier m'irait, ça t'aide et toi-même tu sais exactement où tu vas. Mais après, encore que Esther Djossa, aujourd'hui, ce n'est pas après le bac qu'on choisit en terminale. Normalement, mais après, tu sais, nous, on a l'habitude juste d'écrire des choses, on vous dit qu'est-ce que tu veux devenir et parce que mon oncle est ci ou ma tante que j'aime bien est ci, on le dit. Mais est-ce que les nombres d'enfants qui le disent, ils le deviennent réellement? Moi, je me rappelle quand j'étais au cours primaire en secondaire, je disais toujours j'allais être avocate. Je ne suis pas devenue avocate. D'accord. Et vous ne regrettez pas du tout. Porter la toge pas du tout. Au contraire, je dis, je n'aurais pas pu mieux choisir. D'accord. Donc aujourd'hui, on est tous d'accord. Une réforme de l'éducation pour accompagner les jeunes vers un développement durable, cela est nécessaire. Oui. Mais comment y arriver? C'est sur ça, on ne s'entend pas. Oui. Moi, mais j'ai toujours dit, c'est le comment qui cause le problème. La guerre, là, ça vient du comment. Le comment, moi, ce que je préconise, on n'a pas changé tout le système éducatif tel qu'il est. Il ne faut pas le jeter. Ce n'est pas possible de le jeter. Mais peut-être, commençons par le primaire. Disons-nous, on se donne 5-10 ans pour réformer le système au niveau primaire. Quand on finit, on sait que ceux qui ont commencé, je me rappelle de l'approche par compétence quand c'est arrivé. C'est pas rentré comme ça, non. Ça a commencé par une génération en CI. Et progressivement, ça a rattrapé les autres. Mais pourquoi on ne le fait pas? Je pense que le gros problème, on sait le comment, mais moi je dirais plutôt est-ce qu'on veut? Parce que c'est la volonté qui compte. Ils savent très bien, parce que c'est des spécialistes, c'est des gens très instruits, ils savent comment faire pour changer ce système. D'accord, Esther Djossa, ce qui est sûr, on l'a compris, dorénavant, le monde entier est tourné vers l'avenir et pour que les jeunes puissent faire partie de cet avenir-là, on a besoin de jeunes de type nouveau, mieux éduqués, mieux outillés à affronter les tracasseries de la vie, je vais y arriver. Et pour cela, la réforme de l'éducation est nécessaire. Comment y arriver? J'espère qu'on finira par s'entendre sur le processus et qu'on mettra le pied à l'étrier. Heureuse Anondé, merci de nous avoir reçus. Merci à vous deux, mesdames. Ça a été un plaisir de vous avoir sur le plateau du grand rendez-vous de ce jour.